Julien Guetta, le réalisateur des Cadors. Les Cadors, c'est l'histoire d'Antoine, personnage qui se veut un bon père de famille en apparence, qui tient bien sa famille, qui a une entreprise toute florissante de prime abord et qui, à l'arrivée de son frère, après la mort de son père, on va réaliser que c'est pas forcément l'image qu'il donnait qui était la bonne. Et l'arrivée de Christian dans sa famille va faire que tout va exploser et va transformer son frère vers quelque chose de plus authentique et intime. C'est l'histoire de deux frères qui s'aiment et qui se détestent et qui, à travers une aventure folle et rocambolesque, vont s'aimer et à devenir plus forts ensemble. Déjà, ça amène un moment fort, ça amène aussi, en fait, une chanson connue, ça amène aussi un souvenir pour le spectateur. Et ça, je pense que moi qui suis spectateur, moi j'adore par exemple les films de Tarantino, tous ces films de Scorsese et tout ça, j'avoue, ça me transporte et ça raconte une histoire particulière sur le film, sur ce qu'est le personnage. Et je trouve que là, pour le coup, les gens verront le film, mais le personnage de Christian, qui est tatoué avec de Renaud. Et je trouve Renaud, il transporte toute une histoire et politique et il fait partir de la culture populaire française. Ça marque une époque et ça marque tout de suite un personnage. Ça me permet tout de suite d'identifier mon personnage. Et puis, au-delà de ça, je trouve que les chansons de Renaud, c'est quand même génial, quoi. Donc, autant en profiter. Quand on parle de famille, on parle forcément de l'enfance, de ce qu'on a été quand on a été jeune. Et, et en tout cas, moi, là, pour l'instant, c'est vraiment cette question de la filiation. C'est que nous transmettent nos parents, comment nous, on enregistre cette éducation et qu'est-ce qu'on en fait. Euh, Comment on fait pour se construire quand on a un parent absent, par exemple. Est-ce qu'on peut se construire sans un couple dit normé, on va dire ça comme ça. euh, Est-ce que et puis oui, et puis le regard de l'enfance, moi je trouve ça tellement fort et tellement beau. Et il y a un truc aussi qui rappelle, enfin c'est aussi ça que ça renvoie au cinéma. C'est ce qu'est le cinéma. Quand on regarde un film, il y a toujours un truc du souvenir de l'enfance, tout ça qui est très fort. Donc je pense que moi ça me rappelle tous ces moments-là. Je l'adore. Non, mais c'est tout simple. Mais la direction d'acteur, ça commence par ça. C'est d'aimer les gens qu'on va diriger, quoi. Et je trouve que, particulièrement dans ce film, c'était aussi l'idée de l'emmener aussi autre part. C'est-à-dire que Grégoire, il a fait beaucoup avec le Palmacho, tout ça, des choses très comiques. Et là, je voulais l'emmener vers quelque chose de plus neutre et de plus retenu. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant à travailler pour la direction d'acteur. Je trouve qu'aussi, il a un physique de cinéma et qui rappelle un peu les acteurs américains, je trouve, sans être dans la parodie ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il a quelque chose d'incarné comme ça, fort et de physique. Et on peut croire en Grégoire, en mec qui gère une péniche, qui soit sur les docks et tout ça. Donc ça, il y a quelque chose comme ça. Et puis il sait tout faire, en fait. C'est-à-dire qu'il sait les acteurs comiques, mais comme Éric Judor sur mon premier film ou Jean-Paul, c'est des gens qui maîtrisent et la comédie et puis assez facilement tout ce qui peut être un peu plus tragique, dramatique. Et c'est un régal de les diriger, quoi. À la base, on m'a amené cette histoire et Jean-Paul était associé à ce projet. Et c'est en partie pour ça que je voulais réaliser ce film, parce que je me suis toujours dit, il y a quelque chose à faire avec Jean-Paul que j'adore, quoi, que je trouve, encore une fois, très physique. Son visage exprime tout de suite quelque chose de vrai, de vécu. Euh, et du coup, dès qu'il a s'agit de faire le film, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est un rôle génial à composer avec lui, hein. D'ailleurs, on a réécrit ensemble des scènes.
On a composé le personnage ensemble. Ça a été un vrai plaisir, quoi. Je le trouve incroyable dans le film. Michel, il a toujours ce truc qu'on aime. Il a toujours de l'empathie. Parce que, bon, les gens verront le film, mais c'était pas l'idée d'en faire un film sur des gangsters, des films très noirs et tout ça. Je voulais quelque chose qui soit à la fois ludique, plaisant, qu'on puisse y croire. Encore une fois, c'était l'emmener dans quelque chose que j'ai l'impression qu'il n'a jamais fait aussi, donc de ce méchant sympathique. Je trouve qu'il avait quelque chose du pingouin de Batman, quoi. Je trouve qu'il y a un truc comme ça, mais dans le corps, dans la manière de regarder les gens et tout ça, qui était génial, quoi, à composer avec lui. Euh, C'était très fort, et puis c'est un acteur incroyable, donc il sait tout jouer, quoi. Et pareil, c'est aussi un plaisir du dialogue, du mot, de la situation sentie, du rythme. Ces trois acteurs, ils ont ça en eux, quoi, le rythme. C'était génial. Elle, elle questionne le cinéma que j'ai pu aimer. Pareil, on revient à l'enfance, ce genre de film qu'on a pu voir quand on était jeune et tout ça. Je trouvais qu'on la voyait moins depuis un certain temps. Et du coup, ça me questionnait de la faire revenir et de voir ce qu'elle pouvait apporter. Et je trouve qu'elle est. Bon, moi, je suis fan de mes acteurs, hein, d'une manière générale. Enfin, des fois, ça se passe pas forcément bien, des fois, c'est compliqué. Mais là, je trouve que ça a été un tel plaisir de les diriger, de voir à quel point ils apportent des choses et qui, ouais, Marie, dès qu'elle apparaît, elle est rayonnante, quoi. Elle avait aussi cette, et ce que j'aimais bien chez elle, c'était, elle a cette douceur et en même temps, elle est jamais naïve de ce qui se passe dans les scènes. Après, ça reste une comédie populaire au bon sens du terme, mais il y avait tellement d'hommes dans l'histoire qu'il fallait une femme forte qui puisse exister en quelques scènes, ce qui n'est pas évident quand on fait ce genre de film avec un duo masculin très fort, pour lui donner une place forte et tout ce qu'elle véhicule, toute sa force de jeu, ses propositions et son histoire fait que j'ai l'impression que son personnage existe quand même, elle est quand même bien là, quoi. Très heureux parce que ce que je défends, ce que je veux défendre à travers mes deux premiers films, en tout cas, c'est ce cinéma populaire qui soit agréable pour le spectateur et qui reste quand même exigeant sur l'image, sur les sujets qu'on peut aborder, que ça reste ludique, mais en même temps, que ça soit beau, qu'on essaye des choses, ce qui n'est pas toujours évident dans l'économie du cinéma actuel. Et je trouve que Angoulême et ce que peut défendre Dominique Besnéard, j'ai l'impression que c'est ça, c'est des films qui soient populaires, mais en même temps qui restent exigeants, où on sent que les gens aiment le cinéma et que ça soit pas simplement des. Enfin, il y en a pour tous les goûts. J'ai rien contre certains films, mais des fois, je trouve que ça manque un peu de, comment dire, je sais pas quoi. Et je trouve que ce festival particulièrement, je trouve que c'est vraiment la place pour mon film, quoi. Vraiment, je suis très heureux. Là, je pense directement au cinéma, hein. Je me dis, on a la chance en France d'avoir un cinéma fort qui s'exporte beaucoup, que les gens adorent vraiment. Pour avoir vécu un peu à New York, le cinéma d'auteur français est adoré, vraiment, quoi. C'est pas un petit mot, c'est vraiment, ils adorent quoi, notre cinéma, tout ça. C'est une vraie force, c'est une vraie chance. Et, bah, je trouve que grâce en partie au cinéma qu'on défend, à travers par exemple ce festival, ça permet de faire connaître notre pays, notre culture et notre art aussi.